Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence bien sûr avec les ETF de fonds de portefeuille, ceux qui constituent donc le paquebot de votre épargne en bourse. Et avec cet ETF monde, 23 pays développés, on revient sur des niveaux très élevés, comme si la correction n'avait pas eu lieu. On n'est plus maintenant qu'à une poignée de pourcentage 2,5 des sommets récents. La zone d'accumulation rationnelle, elle a été touchée, c'était 402, 409. Va-t-on y retourner? N'y retournerons-nous plus jamais? On n'en sait rien. Et d'ailleurs, honnêtement, on s'en fiche. Tout ce qu'on sait, c'est que si on descend, ceux qui n'ont pas accumulé auront encore l'occasion d'accumuler. Et si on descend encore, ce sera la même chose. Ceux qui veulent accumuler pourront le faire à des niveaux les plus rationnels possibles. Pour l'instant, il me semble risqué d'investir sur les niveaux actuels puisque nous sommes sur une résistance, donc tout le contraire d'une zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'ETF qui correspond à 23 pays développés plus 24 émergents, c'est la même chose. On arrive au contact d'une résistance. La zone d'accumulation rationnelle a été sollicitée à 167-171. Si on y retourne, certains auront une seconde chance. D'autres attendront les 164, 160 et voire donc les 157, 553 euros. Pour l'instant, rien ne permet de dire ce qui va se passer. Tout ce qu'on sait, c'est que ceux qui étaient intéressés par l'achat sur zone d'accumulation rationnelle s'en sont donnés à cœur joie ici. On passe à ce troisième ETF qui lui inclut également des mid-cap et pas simplement des larges caps. Et là aussi, la zone d'accumulation rationnelle est à 63-61 euros pour cet ETF. On n'est plus qu'à 2% des sommets récents. Regardez, c'est fou, mais malgré toutes les craintes que l'on pouvait avoir, la magie a opéré et le rebond s'est mis en place sans que l'on sache encore si ça va tenir ou pas. En tout cas, on l'aura compris, 63-61 euros, prochaine zone d'accumulation rationnelle. Le Vanguard qui correspond à un ensemble d'ETF avec des actions, des obligations, des bons du trésor. Bref, là aussi on se rapproche des sommets récents et là aussi on voit que le rebond sur la zone d'accumulation des 25,6, 25,2 a eu lieu. Depuis, on a pris en 3 semaines la bagatelle de 5%. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on l'aura compris, un retour sur les 25,6, 25,2 serait zone d'accumulation rationnelle. Ceux qui souhaitent construire eux-mêmes leur portefeuille avec un ETF monde constitué d'ETF hors US plus le SP500 pour avoir la pointe américaine peuvent le faire en suivant cet indice World.
On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on l'a été à 47,3, 45,3. Et puisqu'on parle du SP500, regardez, le SP500, pareil, était sur zone d'accumulation rationnelle à 41,50, 40,50, tu n'es plus. On se rapproche au contraire d'une zone de résistance à 4600, 4530. Là, il faudrait envisager des premières difficultés à apparaître. On est 4% en dessous des sommets, 6% en dessous des sommets qui ont été touchés en 2021. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais on sait que les 41,50, 40,50 sont zones d'accumulation rationnelle. Ceux qui voudraient mettre du Nasdaq en ETF de cœur de portefeuille, ce n'est pas interdit évidemment, à la condition bien sûr d'apprécier et d'accepter la volatilité. On avait une petite résistance ici à 15 640, 15 260, elle a volé en éclats. On est directement maintenant au contact d'une résistance bien plus inquiétante, c'est la résistance mensuelle des 16 775 820. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, pour moi c'est 13 760, 13 200. Là attention, on est sur résistance, j'ai déjà dit, donc méfiance. Et on va terminer avec le CAC 40. Ceux qui veulent mettre du CAC 40 en cœur de portefeuille doivent savoir qu'on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On l'a été ici, ça a été identifié par tous les analystes techniques, on va dire un petit peu coutumiers, du traçage de zones de support et de résistance. C'était une zone ici qui a bien fonctionné. On a rebondi depuis les plus bas il y a 4 semaines de près de 7%. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Voilà, on va passer maintenant aux ETF de conviction. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose d'assez important. Si vous avez construit un dossier et que vous n'avez toujours pas eu de réponse ou que votre dossier est pour l'instant bloqué pour des raisons qui ne sont pas de votre fait, envoyez-moi un mail à tradosor@gmail.com. Je ferai de mon mieux pour faire suivre votre dossier auprès des personnes compétentes. N'hésitez pas, donc vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez votre nom, votre numéro de dossier éventuellement pour accélérer encore davantage, et je vais faire de mon mieux pour les faire passer donc directement auprès du service compétent, donc tradosor@gmail.com. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est de plus en plus connu en France, mais il faut savoir que c'est allemand. C'est régulé bien sûr par la BaFin. La BaFin, c'est l'équivalent de l'AMF, mais en Allemagne, super vigilant comme l'AMF. Vous avez l'occasion d'investir dans des actions, dans des obligations. Si vous voulez profiter des taux élevés, des ETF, vous avez la possibilité d'investir dans des produits extrêmement variés, et tout ça à partir de 1 euro de frais de transaction, voire 0 euro si c'est programmé à l'avance. Et puis, pendant que vous attendez d'être en zone d'accumulation rationnelle, eh bien tout simplement, vous avez vos liquidités qui peuvent être rémunérées à 4%. Bref, c'est un excellent broker qui mérite à mon avis que vous penchiez sur les services qu'il vous propose. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour visiter ça. C'est un sponsor, donc tout naturellement, je ne suis pas rémunéré quand vous ouvrez un compte, mais c'est bon pour moi si vous cliquez pour voir ce qu'il propose, puisque ça veut dire que je leur apporte finalement de la visibilité. Donc n'hésitez pas à le faire, ça aide beaucoup la chaîne, ça m'aide énormément. Et on va maintenant terminer avec les ETF de conviction, on l'a dit, et vous allez voir, cela se réduit à peau de chagrin. On était à plus de 25 il y a 3-4 semaines, maintenant cela se compte sur les doigts des mains. Et regardez tout d'abord cet ETF Chine qui pourrait vous intéresser. Alors, l'ETF Chine, c'est un ETF Xtrackers, donc allemand. On est en zone d'accumulation rationnelle à 13,10 €. Un autre ETF consacré et dédié aux métaux précieux, donc or, argent, platinoïde, en zone d'accumulation rationnelle à 113, 122 €. Un ETF également consacré en zone d'accumulation rationnelle, consacré aux obligations d'entreprises internationales. C'est pour ceux qui pensent que les taux devraient baisser et que donc les obligations devraient monter pour ceux qui sont déjà détenus, donc 23,5, 24 €. Un quatrième ETF en zone d'accumulation rationnelle, un ETF santé monde, donc en zone d'accumulation rationnelle à 424, 416 €. On a encore cet ETF sur l'alimentation et les boissons, zone d'accumulation rationnelle à 133, 125 €.
c'est un ETF Lixor, un ETF iShares qui est lui dédié aux petites capitalisations mondiales en zone d'accumulation rationnelle à 5,9, 5,4 euros. Et enfin, les économies émergentes, notamment cette Amundi PEA économie émergente en zone d'accumulation rationnelle à 25, 17, 9 euros. Pareil, mais consacré essentiellement aux économies asiatiques en zone d'accumulation rationnelle à 21,2, 18,9 euros. Et les deux derniers, bon là c'est pareil, hein, c'est un Amundi ETF économie émergente qui m'a été demandé, qui est en zone d'accumulation rationnelle, donc à 4,4 euros. Et donc le dernier qui est un ETF bien de consommation courante, consacré donc à ces biens de consommation courante mais européens, avec une zone d'accumulation rationnelle à 132, 123 euros. Et c'est tout. Donc on est passé à plus de 25, hein, à peu près 10. Je vous rappelle qu'il est impératif que vous sachiez ce qu'il y a dans ces ETF. On n'investit pas de l'argent durement gagné en ne sachant pas dans quoi on met son épargne. Il faut donc lire les prospectus techniques. Si vous ne savez pas où trouver les prospectus techniques, il y a un lien en dessous de la vidéo qui vous amène directement sur mon site où j'ai concentré toutes les notices techniques. Vous pouvez vous y reporter facilement. Voilà. Dernière chose, je vous rappelle 3 éléments. Un, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à le liker. Ça me fait une publicité en tant que telle, puisque plus une vidéo est likée et plus elle est proposée. Donc, un petit like fait beaucoup pour moi. Deuxième chose, c'est un format qui est mis à jour toutes les semaines. Donc, si vous vous abonnez, vous ne louperez pas la mise à jour qui aura donc lieu samedi comme d'habitude. Et enfin les alertes, si vous allez sur mon site et que vous allez dans l'onglet communauté ici, eh bien vous allez avoir la possibilité d'avoir des alertes en temps réel. Par exemple, il y a eu une alerte sur justement les économies émergentes, hein. C'était un meilleur prix que celui que je vous ai montré parce que c'était en temps réel, c'était il y a 4 jours. Donc bref, vous avez la possibilité d'avoir des alertes tout au long de la semaine lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Et ça, c'est facile. Il suffit de vous rendre sur les communautés de ma chaîne YouTube. Naturellement, c'est gratuit. Excellente semaine et à samedi prochain pour une mise à jour et également tout au long de la semaine pour les alertes.